Des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexan dans les Deux-Sèvres. Des sous-officiers qui deviendront la colonne vertébrale de notre future armée professionnelle. Jacques Chirac, accompagné du ministre de la Défense, Alain Richard, les a également appelés à participer activement à la vie économique, sociale et associative de leur commune. À ce propos, une semaine nationale en ce moment destinée à responsabiliser et à apprendre aux jeunes ce qu'est la démocratie. Dans un lycée de Célestat en Alsace, pour l'élection des délégués de classe, on a choisi d'appliquer les règles les plus strictes de la République. Reportage de Ludovic Romanas et Laurence Claude Pierre. Et dans l'isoloir, si vous voulez que votre vote soit valide, vous choisissez 2 bulletins de vote différents. Les consignes de vote sont claires, les élections presque plus vraies que nature. Sur la table du centre de documentation, 6 candidats en lice. Parmi eux, les futurs délégués de cette classe de BEP. Dans une atmosphère solennelle, les enveloppes jaunes se succèdent dans l'urne cadenassée. Des enveloppes officielles, celles des élections prud'homales. Après quelques minutes de dépouillement, 2 candidats se détachent avec 9 voix chacun. La majorité absolue n'est pas atteinte, il y aura donc un second tour. Mais au-delà de ce résultat, l'expérience se voulait pédagogique, le message est bien passé. Ça nous rend très responsables, on se rend compte que c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. C'est pas parce qu'avant c'était lever la main, on levait la main et puis voilà, sans vraiment penser. Une éducation à la citoyenneté qui passe par l'affichage des professions de foi des candidats. 40 classes, 40 panneaux électoraux et de nombreuses revendications. Un baby-foot en plus, mais aussi des pénalisations du hashish, levée du contrôle des absences. De réclamations là d'ordre national. Du coup, pour les chefs d'établissement, les délégués risquent rapidement de se transformer en porte-parole syndicale. Cette évolution est, à mon sens, inévitable. Il faut y réfléchir et y répondre. Ça ne veut pas forcément dire céder à toutes les pressions que l'on peut vivre au quotidien. Et vous avez donc un bureau des délégués élèves, le BDE. Tout ça, ce sont vos nouvelles fonctions. En 2 jours d'élection, 80 élèves seront élus. Une partie d'entre eux siégera même au conseil d'administration du lycée. Dans le Bas-Rhin, 2 établissements ont joué le jeu. C'est ce que l'on appelle un début prudent. Tout à l'heure, au début du journal, nous évoquions la TVA. On parle souvent des aberrations dans ce domaine. Une autre histoire éloquente maintenant, celle d'un peintre marseillais qui a effectué un voyage aux États-Unis pour y exposer ses toiles. Il a continué à peindre là-bas et quand il est revenu avec ses tableaux, eh bien, il a dû payer des taxes sur son œuvre. Curieux, à Marseille, Alex Panzani et Patrice Baviera. Georges Briata a d'abord cru à une galéjade. Ce peintre marseillais de style figuratif peut se targuer d'avoir une bonne cote.